Ici, nous voyons l'addition ou la soustraction de fractions avec des dénominateurs différents. Voyons d'abord l'addition. Alors ici, j'ai la fraction 1/8 plus 3/4. Qu'est-ce que ça donne? Donc, par exemple, Jean a mangé le 1/8 de sa barre de chocolat. Et Jean a mangé le 3/4 de sa barre de chocolat. Et on veut savoir combien ont-ils mangé de chocolat ensemble, en tout. Ici, c'est difficile de voir parce que les deux barres de chocolat ne sont pas divisées de la même façon. On a une barre de chocolat qui est divisée en 8 morceaux et on a la même barre de chocolat mais séparée en 4 gros morceaux. Alors, ce qu'on dit, c'est que les deux fractions ne peuvent pas se comprendre. Elles ne parlent pas la même langue. La première fraction parle le langage des huitièmes et la deuxième fraction parle le langage des quarts. Alors, voici un petit truc pour que ça fonctionne, pour qu'ils puissent se comprendre. Alors, comme par exemple un Chinois qui parle le mandarin et le Québécois qui parle le français veulent se comprendre, ils vont essayer de trouver une langue commune aux deux. Alors, par exemple, l'anglais. Ici, on va essayer de changer le 3/4. Alors, le truc que je donne, c'est de toujours prendre le dénominateur qui est le plus petit et le transformer vers le dénominateur le plus grand. Donc, le 3/4 va partir, se transformer. Il va aller prendre des cours de huitième. Alors, le 3/4 se déplace et il va aller suivre des cours de huitième. Il va essayer de voir s'il y a une fraction équivalente qui va avec les huitièmes. Alors, 3/4, ça donne quoi en huitième? Pour le faire, on peut utiliser nos espèces de petites cordes à danser. Alors, le 4, je dois me le multiplier 2 fois. Alors, fois 3, je m'excuse, fois 2 en bas, je fais fois 2 en haut. 3 fois 2, ça me donne 6. Donc, 3/4 et 6/8 sont des fractions équivalentes. Comment le représenter? Alors, je n'ai dans le fond qu'à diviser ma barre de 4 en 8. Alors ici, je vois que 3/4 tout à l'heure équivaut à 1, 2, je m'excuse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8. Donc, c'est équivalent. Je le vois ici. Alors, le 6/8 revient de son cours et dit au 1/8, j'ai changé, j'ai suivi un cours de huitième. Alors maintenant, je vaux la même chose, mais en langage huitième, je vaux 6/8. Alors maintenant, oh là, on se comprend. On peut maintenant faire notre addition. On parle la même langue. Donc, 1/8 plus 6/8. Donc ici, j'ai mis 6/8 de tout à l'heure, plus le 1/8 que j'ajoute. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne 7/8. Donc, je vois très bien dans cette deuxième barre de chocolat que si on additionne la portion des deux amis, ça me donne 7/8 de la barre qui a été mangée. Même chose pour la soustraction. Alors ici, nos deux dénominateurs ne parlent pas la même langue. Donc, je choisis le plus petit qui va aller suivre un cours. Alors, le 2/4 va essayer de se transformer en huitième. Alors, je fais mes petites cordes. 4 fois quoi qui fait 8? C'est fois 2. Si j'ai fait fois 2 en bas, je fais la même chose en haut. 2 fois 2, 4. Donc, le 2/4 est heureux, il a suivi son cours de huitième et il parle maintenant la langue des huitièmes. Il vaut 4/8. Donc, je peux l'effacer et lui donner son costume de huitième, qui est 4/8. Et maintenant, je suis prête à faire ma soustraction en soustrayant seulement les numérateurs. Donc, 7 moins 4 donne 3. Et mon dénominateur ne change pas, ça reste des huitièmes. Donc, 3/8.